Hello les amis, bonjour, bonsoir, c'est le vent de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de notre vidéo sur les bons et les mauvais amis. Je m'appelle Audrey Chia, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Si c'est la première fois que vous me voyez, likez, commentez, parcourez la chaîne, c'est une chaîne de bonne humeur. Ici nous sommes les amis de la joie, rien que la paix. Du coup, rentrons dans le vif du sujet, nous allons aborder le sujet sur 5 points aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin parce que le quatrième et le cinquième point vont vous faire crépiter, comme je vous disais, rien que la joie. Premier point, un véritable ami est celui-là qui vous booste, qui encourage vos projets. C'est celui-là avec qui, quand vous échangez, vous sortez de la conversation motivé, reboosté. Je me souviens quand je commençais la musique, il y a une amie très proche qui m'encourageait beaucoup. Chaque fois que je doutais de moi, je me demandais si ça valait la peine, est-ce que ça va marcher. Elle me disait de ne pas douter, de ne même pas réfléchir, de foncer seulement, que le potentiel qu'elle voit en moi, c'est trop fort. Donc, avec elle, je me sentais comme Beyoncé, je vous assure. Je me sentais comme Shakira, je ne sais pas trop. C'est ça un véritable ami. C'est celui-là qui vous encourage dans vos projets, qui supporte votre vision et qui vous pousse de l'avant. Vous savez, il y a des amis, quand vous leur présentez votre projet, ils trouvent directement des failles. Par exemple, vous lui présentez un projet, et qu'il vous faut 20 millions d'investissement. Il va seulement s'attarder sur les 20 millions. Tu vas prendre ça où? Tu peux même d'abord faire ça. Qui a fait ça, ça a marché. Tu crois que toi, tu es qui? Les raisonnements comme ça, il faut prendre du recul, essayer de voir si ça vaut la peine de garder celui-là dans le cercle des amis. Parce que si il ne vous encourage pas dans ce que vous faites, forcément, ce n'est pas quelqu'un de bien. Forcément, ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc, c'est ça. Le deuxième point, un ami toxique ou un véritable ami, c'est celui-là qui sait célébrer vos victoires avec vous. Si vous avez quelqu'un autour de vous que vous considérez comme un ami, comme une soeur d'une autre mère, ma sister d'une autre mère, c'est très beau, mais bon, faisons attention. Faisons attention. Donc, par exemple, mon gars m'a demandé un mariage, je suis fiancée. Je m'en vais raconter la bonne nouvelle, je m'en vais dire à ma copine de tous les temps. Voilà, finalement, il est venu au... Et je suis toute excitée, je suis dans la joie. J'espère qu'elle va partager ma joie. Vous voyez? Parce que moi, particulièrement, si je suis ton ami et que tu viens m'annoncer une telle nouvelle, oh là là, je vais sauter dans toute la maison. On va me se demander qu'est-ce qui se passe. Mais ce dernier, par contre, quand vous lui annoncez une telle nouvelle, il est raide. Il cherche plutôt à vous expliquer, ou elle cherche à vous expliquer pourquoi on n'est pas encore venu toquer porte, en vous disant que bon, c'est rien d'extraordinaire. Dans 2 mois même, on vient toquer porte possible chez nous. D'ailleurs, toutes mes soeurs sont à un mariage. Vous voyez un peu ce genre de raisonnement un peu compétitif, toxique là. Un ami qui ne célèbre pas, quelqu'un qui ne célèbre pas vos victoires et qui dit être votre ami. Il faut avoir un peu, il faut prendre du recul, il faut avoir un peu peur, prendre du recul. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà le deuxième point. Le deuxième type d'amis à éviter autant que possible. Le troisième type d'amis à éviter aussi, c'est ces personnes qui ne savent pas demander des excuses. Quand ils vous font du tort, ils ne savent pas, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais l'amabilité ni l'humilité de reconnaître que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Ils vont même plus loin, jusqu'à vous faire du chantage émotionnel en vous disant que c'est vous qui êtes la cause. Donc, ils retournent tout sur vous. Ils n'ont jamais tort, en fait. Eux, ils n'ont jamais tort. Si quelque chose n'a pas marché, c'est que c'est forcément vous le problème. Attention. Attention. On ne dit pas que forcément c'est vous qui avez raison, mais celui qui ne sait jamais reconnaître son tort. C'est-à-dire que tu as même pris la peine, vous avez pris la peine de faire le premier pas et d'aller vers lui parce que vous voulez
que la relation aille bien, quoi. Vous considérez votre amitié, vous considérez tellement la relation et vous l'aimez, quoi. Vous ne voulez pas que la relation se détériore. Mais ce dernier est trop hautain, trop fier de lui. Il ne peut pas se rabaisser, il ne se rabaisse jamais. C'est lui qui a raison, c'est toujours lui qui a raison. C'est comme il veut qu'on va faire. Il faut vous en éloigner, c'est pas quelqu'un de bien, c'est un bon ami. Voilà, le 4e point. Ça va crépiter très fort. Il y a cette catégorie de personnes qui sont prêts à savoir tout de votre vie, mais qui ne vous dévoileront jamais leur projet, jamais. Ils peuvent le dire en passant de manière très sournoise. Par contre, ils veulent savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Les yeux sont braqués sur vous comme ça, sur vos activités comme ça. Je ne sais pas si c'est votre chute qu'ils attendent ou quoi, je ne sais pas, mais bon. Ils veulent tout savoir. Que ce soit les membres de la famille. Faisons attention à ce type de personnes. Je ne dis pas que c'est mon frère, c'est ma soeur. Dans la parole de Dieu, Jésus nous a dit, mon frère, ma soeur, ma mère, sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Avant, quand je lisais ce verset, je me disais que c'est trop fort. Seigneur, comment tu peux dire des choses comme ça? C'est pas un peu fort. Mais avec du recul, j'ai compris que mon frère, ma soeur, c'est vraiment ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est sur eux que tu peux même compter par rapport à tes frères et tes soeurs de sang qui sont sournois et bizarres là. C'est une parenthèse. Donc, faisons attention à ce type de personnes. Ils veulent tout savoir de vous. Dernièrement, j'échangeais avec une compatriote. Elle me faisait comprendre qu'elle était dans une relation un peu toxique comme ça avec une amie et qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Cette dernière avait tout, quoi. Mariée, enfant, business. Par contre, elle enviait celle-ci qui est célibataire. Vous voyez ce type de personne qui veut tout avoir. Tout avoir. Quand ils ont même... Ils pensent qu'une autre personne peut avoir quelque chose. C'est un problème. Donc, évitons ce type de personnes. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Les personnes avares ne sont pas de bonnes personnes. Parce qu'ils ne vont rien vous dire, mais vous allez apprendre que le visa est sorti. Pourtant, vous croyez que, si tu crois que c'est ton ami, hein, tu vas rester un jour apprendre. Son visa est sorti. Elle s'est mariée. Elle a mis son entreprise sur pied. Ça, on te dit... Tu auras mal, forcément, se dire si tu pensais que c'est ton ami parce que tu lui partageais tes projets. Donc, ce ne sont pas de bonnes personnes. Évitons-les. Le 5e point, le tout dernier point, les personnes qui sont toujours en train de parler de la vie des autres. Et ils ne parlent pas en bien, c'est ça qui fait mal. Ils ne parlent pas en bien. J'aurais même aimé que ce soit en bien. Genre, prenons un personnage, Dagobert. Il vient de parler de Dagobert. S'il vient en mode... Tu as vu ce que Dagobert a accompli? C'est magnifique, mon ami. Il a ouvert une usine de fabrication de bois en cuir. Il a ouvert un truc. Voilà. Tu as vu ce que Audrey est en train d'accomplir? Elle a ouvert une chaîne YouTube où elle produit des conseils très précieux. Allons nous abonner. Non. Ce sont seulement les papatos. Des choses qui ne valent pas la peine. Oh, Dagobert a divorcé. Voici la 4e fois. Oh, la 3e femme de Dagobert ne parvient pas à concevoir. Oh, la maman de Dagobert. Des choses qui ne nous servent à rien. La vie de Dagobert, c'est la vie de Dagobert. Vraiment, c'est ce qu'il fait de sa vie. On prie que Dieu l'accompagne. Les personnes qui sont toujours en train de raconter, parler du mal des autres, évitons-les. Parce qu'ils vont finir, ils vont aller parler de vous, même si vous n'avez rien fait. Donc, ce sont les 5 types d'amis, d'amitié que je voulais partager. Si vous avez aimé ce contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Quand vous likez, YouTube propose à d'autres personnes, vous voyez. Et c'est comme ça que la communauté continue à grandir. Vous ne voulez pas qu'on atteigne le million. Ne voulez-vous pas vous que vous... Oh, pardon. Likez. Hein? Tapez l'écran, mettez les cœurs. C'est ça que je vais me lancer dans la comédie. Si la fin, vous allez seulement me voir faire la comédie ici. Bref, restons concentrés sur la mission que ce contenu nous aide. N'ayons pas peur de bloquer, supprimer. Les options là ne sont pas dans le téléphone pour faire genre joli. C'est parce que même Dieu sait qu'il y a des personnes qu'à un moment donné, on doit bloquer. À un moment, on doit supprimer. À un moment, on doit se déconnecter. C'est pas mauvais, Tu as le droit de le faire, c'est ta vie. Ta paix mentale en dépend, tu le fais.
Et par-dessus tout, Jésus est notre meilleur ami, notre véritable ami, notre source à tous. Quand ça ne va pas, allons vers lui, crions vers lui. Si nous avons peur que nos secrets vont être dévoilés, racontons-les à Jésus, lui. Il gardera nos secrets à l'abri. Gardera nos secrets à l'abri. Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Bye.